Madame, Monsieur, cher maître, bonjour. Bienvenue dans les rencontres des créateurs d'innovation en direct du Congrès des notaires. Le thème du Congrès des notaires, c'est le numérique, l'homme et le droit. Et Quai des notaires a voulu, pendant ce congrès, faire vivre l'innovation en donnant la parole à des acteurs de référence du secteur et des innovateurs. Et pour cette première rencontre, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur François Wyss. Vous êtes président et fondateur de Hubble, et Luc Jarry-Lacombe, vous êtes président et fondateur aussi de Blockchain Certified Data. En 2021, Hubble a remporté le prix coup de cœur du jury au Forum international de la cybersécurité. Et vous aviez reçu auparavant le prix Intelligence artificielle et lutte contre la fraude du concours Banque Cybersécurité Innovation Awards. Et à présent, la Banque de France vous a demandé de participer à un groupe de travail qui s'appelle KYC à distance, c'est-à-dire connaissance du client à distance. J'en oublie certainement, mais déjà, j'ai envie de vous dire bravo. Merci. Alors, sur votre site, vous présentez Hubble comme étant la vérification d'identité à distance réinventée en vidéo. Hubble et Quai des notaires travaillent en partenariat depuis près d'un an, mais pouvez-vous nous expliquer en quoi Hubble réinvente la vérification d'identité à distance en vidéo? Avec plaisir Patrick, et merci de m'avoir invité. Alors, peut-être pour expliquer en quoi c'est innovant, on va faire un peu d'histoire. Hubble, ça a été créé il y a 4 ans maintenant. Donc c'est une société assez jeune, mais l'expertise qu'on porte, elle est très ancienne, vu qu'une des cofondatrices a travaillé pendant près de 8 ans chez Gemalto et Thales, Juliette Delanoë, justement sur les sujets de vérification d'identité. Donc à l'époque où on a créé Hubble, il y avait 2 grandes façons de vérifier l'identité. Soit vous faisiez des uploads ou des prises de photos de documents, soit vous aviez un call center vidéo, vous preniez rendez-vous avec un opérateur et vous discutiez par visioconférence interposée pour vérifier votre identité. Donc il y avait le choix entre quelque chose de très simple, mais extrêmement peu fiable, et quelque chose de vraiment fiable comme un face-à-face, mais qui était très coûteux et qui proposait une expérience utilisateur qui était assez catastrophique. La vidéo dont vous parlez, c'est celle qu'on connaît aujourd'hui en fait. C'est celle que vous connaissez pour une signature qualifiée. Exactement. Et nous, on s'est lancé avec l'ambition de garder ce niveau de fiabilité du face-à-face vidéo avec un opérateur, mais en le rendant très très simple d'utilisation, quasiment automatique pour l'utilisateur, beaucoup moins cher, de façon à le déployer partout, et que la vérification d'identité fiable comme un face-à-face physique devienne la norme sur Internet, et notamment pour les signatures qualifiées et les onboarding bancaires. Et donc c'est ce qu'on a fait, et depuis 4 ans finalement on a grossi. Aujourd'hui on est une 70 personnes à peu près. On a une 50aine de clients et principalement des très grands comptes institutionnels. On peut penser au Crédit Agricole, au groupe BPCE, à la Société Générale ou encore la BPI France, qu'on a aidé à distribuer des prêts Covid et qui a d'abord été un client puis finalement un investisseur. Très bien. Alors, merci. François, vous savez que nous sommes ici au Congrès des notaires et les notaires, nous connaissons bien la question de la vérification d'identité, puisque non seulement le notaire est officier public et il est habilité à certifier l'identité en face-à-face physique, mais en plus, depuis maintenant plus d'un an, nous avons connu la vérification d'identité à distance avec la signature qualifiée et les décrets qui ont été pris. Mais vous, Hubble, vous n'êtes pas officier public. Tout à fait, on est une société totalement privée. Mais ce qui est intéressant, c'est que la régulation sur la vérification d'identité, c'est structuré et a changé. Et elle a changé notamment pendant, et l'accélération a été due à la crise Covid. Et ce qui a poussé le régulateur à permettre à des entités privées de vérifier les identités des gens, mais en respectant des normes et des certifications qui sont assez exigeantes. Et c'est ce qu'on appelle en fait la certification PVID. Cette certification, elle s'applique à beaucoup de choses en fait. Elle s'applique aux instituts publics s'ils veulent faire des vérifications à distance. Elle s'applique aux prestataires de signatures qualifiées qui doivent passer par ces systèmes de vérification d'identité certifiés pour délivrer ces signatures qualifiées. Donc finalement, la question de qui a le droit de faire des vérifications d'identité, elle va passer par ce nouveau cadre réglementaire qui est la certification PVID,
et que n'importe qui, entre guillemets, institut public ou privé, peut passer pour se faire certifier. Alors, le PVID dont vous parlez, si je comprends bien, il va supprimer l'agent certificateur qui fait aujourd'hui le face-à-face vidéo. Exactement. D'accord. Le PVID en fait, donne un cadre et le face-à-face vidéo sera potentiellement certifiable PVID, mais il sera très peu user-friendly et très cher. Aujourd'hui, il y a d'autres moyens avec beaucoup plus de technologies Ça va plus vite. qui permettent d'aller beaucoup plus vite, de façon beaucoup plus simple et beaucoup moins chère, si tant est qu'on respecte tout un tas de normes de cybersécurité et de fiabilité qui sont exigeantes. Ça veut dire que votre PVID est certifié ANSSI et que vous êtes conforme au règlement européen EIDAS? Alors, il y a une imbrication qui est un peu complexe, mais on est en cours de certification ANSSI sur le fameux PVID. Il faut savoir que en fait, PVID, donc c'est prestataire de vérification d'identité à distance. Exactement. D'accord. Exactement. Et donc ce règlement, il est actif depuis mars 2020, donc c'est de 2021. Donc c'est très très récent. C'est il y a quelques mois. Et donc là, on est en phase d'audit sur ces certifications. Et effectivement, dans le cadre d'EIDAS, l'ANSSI impose que pour les signatures électroniques ou pour les identités numériques réutilisables, l'onboarding à distance respecte la certification PVID. C'est ce fameux référentiel qui est paru en mars 2021, je crois, et qui devrait déboucher dans les prochains mois sur une certification vraisemblablement. Avant la fin de l'année, raisonnablement, ce sera plutôt au tout début d'année prochaine. Si on peut donner une mise à jour de où on en est, les auditeurs auditent la solution industrielle aujourd'hui. On vérifie des millions d'identités chaque année, en fait, selon ces normes PVID. Donc on est en train d'être audité sur notre métier et sur le travail qu'on fait. Et après, on aura des tests en plus de la gendarmerie pour voir comment on réagit aux attaques de faux documents. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très sérieux. D'accord, très bien. Dernière question, François. C'est très clair, mais si j'ai vérifié mon identité avec vous, après avoir fait cette vérification d'identité le jour J, est-ce que je peux réutiliser cette vérification d'identité, par exemple, 2 jours après, ou 2 mois, ou 2 ans, par exemple, pour signer un acte? Alors, tout à fait. Nous, on fournit une vérification d'identité dont on donne le résultat après au notaire et au prestataire de signature électronique. Vous pouvez réutiliser le certificat qui valide l'identité de la personne plus tard dans le temps pour, de façon asynchrone, re-signer des actes. Attention cependant, il faut que ce processus de réutilisation se fasse valider par les autorités compétentes, mais vous pouvez tout à fait utiliser cette vérification que vous avez faite une fois au début et l'utiliser dans le temps et gérer un cycle de vie de ce certificat. Donc si je comprends bien, le PVID, c'est une vérification ponctuelle et sous réserve d'avoir un système conforme à l'ANSSI, on peut le réutiliser dans le temps. C'est très clair, merci beaucoup. Alors, je vais passer à Luc Jarry-Lacombe. Bonjour, merci d'être avec nous et vous êtes président et cofondateur de Blockchain Certified Data. Tout à fait. Alors, vous êtes vraiment ce qu'on peut appeler un précurseur, selon moi. Vous avez inventé des solutions totalement inédites avant tout le monde, dans le domaine de la blockchain principalement, et notamment vos certificats blockchain qui ont été brevetés aux États-Unis en 2018 et puis maintenant en Europe et dans le reste du monde. Vous êtes à peu près progressivement breveté dans le monde entier, si j'ai bien compris. Aujourd'hui, vous êtes membre de GaiaX AISBL. Vos certificats blockchain sont utilisés dans plus de 18 pays et plus de 100 universités au travers du monde, si j'ai bien compris. Alors, Crédit Notaire et Blockchain Certified Data sont partenaires depuis 2019 déjà. Nous avons intégré un certificat blockchain de nouvelle génération. Mais pouvez-vous nous expliquer ce qu'est Blockchain Certified Data et surtout votre technologie? Avec plaisir et merci pour l'invitation. Et puis je vous propose de découvrir notre produit à travers l'histoire du lancement de la société
Et on va très très vite éclairer ce que veut dire certificat blockchain, parce que dit comme ça, on n'a pas forcément une bonne idée de ce que ça veut dire. Oui, c'est ça, parce que Pardon de rajouter, mais la blockchain, c'est un peu nébuleux et surtout, a priori, ça fait un peu peur. Alors, détendez-vous, nous on ne fait pas peur du tout et on utilise la blockchain comme un sous-jacent informatique et IT pour régler des vraies questions de la vraie vie, à savoir comment est-ce qu'on va dématérialiser un titre à valeur probante, un diplôme, une attestation notariale dans un univers 100% numérique. Donc avec mon associé Vincent Langard, on a découvert cette question au sein des grandes écoles courant 2017 et on a lancé notre société avec l'idée, ce qu'offre la blockchain en termes de certification, plus cette question très mal traitée sur le terrain, comment gérer les attestations 100% numériques. On a eu l'intuition qu'il y avait quelque chose à faire. On s'est lancé 1 an et demi de R&D, un premier brevet qui est une très très belle réussite, un premier produit qui est BC Diploma, à savoir notre technologie packagée pour le monde académique, qui est une réussite avec une adoption rapide dans 18 pays, la plus grande université française, l'université de Lille, le SCP Business School, l'EM Lyon, des très belles universités en Afrique du Sud, beaucoup d'universités au Canada, en Ontario. Donc une très très large adoption. In fine, on apporte en un clic sur LinkedIn la lecture de données lues sur la blockchain en temps réel. et ça veut dire qu'il n'y a plus de diplôme, on donne plus de diplôme en papier. On donne un lien qui est unique, certifié, infalsifiable, non devinable, non traquable par Google et qui va lire des données et qui les affiche avec toutes leurs preuves d'authenticité. Donc on vient rendre l'objet infalsifiable dans un univers digital. Même si Je change d'email ou d'ordinateur ou si j'oublie le lien ou je perds le lien, je peux toujours retrouver la preuve, le diplôme, le certificat. À partir de votre lien, vous avez votre diplôme et on le garantit à vie. C'est sur un stockage blockchain. D'accord. Alors, j'ai vu que vous avez eu des partenaires qui sont un peu connaisseurs, puisque j'ai vu que vous êtes partenaire de Microsoft sur une partie, et puis vous travaillez pour AFNOR aussi. Donc, c'est une belle reconnaissance. Tout comme travailler avec Quai des Notaires est une très très belle reconnaissance dans le monde du notariat. Et Microsoft nous a accompagnés depuis le début en nous prenant dans son programme Microsoft for Startup. Et là, en nous embarquant avec un statut Microsoft Co-Sales, ce qui fait que notre produit, et on peut acheter notre produit sur la plateforme Microsoft Azure. Donc on a des bonnes imbrications techniques avec les équipes de Microsoft. Pour l'AFNOR, c'est très simple, c'est la même histoire qu'avec Quai des Notaires. Notre produit qui permet de dématérialiser les attestations, il sert à tous les secteurs et à tous les métiers dans lesquels il y a besoin d'attestations publiques. Et alors, quelles sont les particularités de votre certificat? Parce qu'on entend plusieurs certificats, c'est pas la première fois que j'entends certificat blockchain. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots des particularités de votre certificat? Tout à fait. Notre marqueur technologique et nos premiers brevets, c'est qu'on embarque la donnée, on la stocke, on la chiffre et on la signe dans un environnement décentralisé, ce qui permet de garantir sa disponibilité à vie, entre guillemets, à vie de l'environnement sur lequel on travaille. À savoir, si on travaille sur des blockchains publiques, elles sont réputées être stables pour de très longues années. Et donc, on fait la synthèse entre stockage et certification pour intégrer la donnée directement et pas seulement ses preuves. D'accord. Alors, la question que je voulais vous poser, justement, c'est cette innovation que vous avez faite en marge du certificat, qui est ce stockage certifié et décentralisé. Est-ce que vous pouvez nous présenter comment ça fonctionne? Est-ce que c'est obligatoirement dans le public, dans une blockchain publique ou pas? Comment ça marche? Alors merci Patrick de faire allusion à nos derniers travaux de R&D et à notre brevet de mars 2021. Et donc maintenant on propose à tous ceux qui ont besoin de stocker de la donnée, quelle que soit sa taille, ou des documents au sens large, un nouveau concept de stockage qui est un stockage décentralisé et certifié. Et donc on pourrait penser, pour illustrer le propos, à un coffre-fort cryptographique. Et donc on vient garantir sur un mode de stockage qui peut être déployé dans un univers multi-cloud ou déployé au sein d'un consortium, par exemple un ensemble de serveurs de notaires
qui se mettrait d'accord? Oui, alors, Justement, vous savez que les notaires reçoivent beaucoup d'actes et les actes de notaire, ils sont de plus en plus volumineux puisqu'il y a de plus en plus d'annexes. Vous disiez quelle que soit la taille du document, imaginons qu'on ait un acte qui fasse 60 mégas avec toutes ces annexes et tous les documents, ou alors un autre ensemble de documents sans que ce soit un acte. Est-ce que les notaires pourraient se servir d'un système comme le vôtre pour stocker, par exemple, dans une blockchain de notaires, vos informations? Tout à fait, Patrick. Alors, je vous propose de ne plus utiliser le mot blockchain parce qu'on va faire peur à vos amis notaires. Et donc, justement, pour s'affranchir des questions de taille et qui peuvent être un peu critiques sur la blockchain précisément, on étend les propriétés de la blockchain à ce qu'on appelle des stockages décentralisés qui ont certaines propriétés d'inaltérabilité et d'authentification, les mêmes propriétés cryptographiques que la blockchain, sans les soucis de taille, parce qu'il n'y a pas un enchaînement de blocs et de transactions. Et on applique notre savoir-faire cryptographique pour proposer le stockage dans cet environnement-là. Donc je résume, des propriétés d'identification des parties prenantes qui sont encore assurées par de la sécurité blockchain, avec des signatures, des identités garanties sur la blockchain, et un stockage décentralisé avec une forte sécurité cryptographique sur vos ensembles de serveurs, avec là une sécurité qui est inégalée aujourd'hui, qui fait que vous répartissez les données entre différents serveurs, elles sont là pour très longtemps, elles sont inaltérables, et elles sont réputées ne jamais pouvoir être modifiées, c'est-à-dire que lorsqu'on s'en sert, on a la preuve qu'elles sont intègres. Ça, c'est très intéressant et ça me fait rebondir sur vos dernières actualités. Vous avez reçu un financement ESIF de la communauté européenne et la communauté européenne vous a demandé de développer un portefeuille d'identité numérique, si je ne me trompe pas. Et ça fait un peu écho à notre ami François. Alors, qu'est-ce que c'est ce portefeuille d'identité numérique que vous développez pour la communauté européenne? Je vais revenir un tout petit peu en arrière. Dans le cadre de notre R&D, on travaille déjà sur un premier contrat pour la Commission européenne au sein du partenariat européen de la blockchain. On est opérateur du gouvernement français pour déployer le cas d'usage diplôme en consortium national avec l'Université de Lille sur la blockchain européenne qui a le nom de EBSI, European Blockchain Service Infrastructure. Ça dépend de la communauté européenne. Ça, c'est un programme de la Commission européenne. Dans le cadre de ce programme, donc on vient déployer nos services de verifiable credentials, c'est-à-dire des attestations à la nouvelle norme internationale W3C qui normalise tous les échanges de données signés, et on déploie nos diplômes sur la blockchain européenne. Et dans ce cadre-là, il y a tout le travail sous-jacent d'ESIF, qui est la branche de Self-Sovereign Identity, qui normalise la manière dont l'Europe pense gérer les identités de manière décentralisée à l'avenir. Ça c'est Self-Sovereign Identity, ça fait résonner ce que fait Hubble finalement. Parce que, donc vous faites une identité, une vérification d'identité. C'est ça. Nous, en fait, on permet d'injecter une identité dans le monde digital de façon standardisée et qui ont une valeur reconnue par la réglementation et par les États. Et après, cette identité, on en fait ce qu'on veut. Soit on la détruit, on ne la stocke pas, soit on peut la mettre dans un wallet ou ce genre de choses qui est après totalement aux mains de l'utilisateur. Soit c'est utilisé à travers d'un certificat de signature électronique. Nous, on est vraiment une entité qui garantit que l'information qu'on injecte, elle est de qualité, elle est reconnue, elle a une valeur. D'accord. Et alors, vous, votre portefeuille d'identité numérique, il doit nécessairement se nourrir d'une identité qui a été vérifiée au préalable. Tout à fait. C'est un ensemble de standards et internationaux W3C et repris par la Commission européenne pour construire ce système décentralisé qui permet à n'importe quel citoyen d'avoir la main sur ses données et donc de pouvoir prendre comme un certificat, ça fait un verifiable credential d'identité, des données qui assurent des attributs d'identité, les intégrer à son wallet et plus tard s'en servir de manière souveraine, c'est-à-dire de manière totalement autonome. C'est très clair. Eh bien, merci Luc. Merci Patrick. Merci François. Merci Patrick. Reste à voir dans l'avenir comment les notaires vont
s'emparer ou utiliser vos technologies et puisqu'ils sont toujours officiers publics et j'espère pour longtemps. Merci à vous et Merci, Patrick. à bientôt. Nous aurons donc l'occasion de nous retrouver dans une prochaine rencontre des créateurs d'innovation. Merci, à bientôt.